Salut, aujourd'hui je vais répondre à un questionnement, voire même légère crise de panique que j'entends souvent en classe. Des gens qui essayent de mettre du lettrage sur une pièce et que là, tout bug. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça fait ça? On va le faire ensemble, tu vas voir. C'est vraiment simple à régler en fait, faut juste que tu le saches. Donc, je vais me partir une esquisse sur le dessus de ma pièce et je vais prendre l'outil de dessin texte pour me partir une zone de texte. Là, observe qu'est-ce que je vais faire. Je vais partir ma zone de texte, l'agrandir, puis là, tu vois, des fois, quand je passe à travers certaines choses, ça devient orange et j'ai des petites boîtes qui s'ouvrent. Je vais laisser mon curseur ici et je vais lâcher ma souris pour aller écrire mon texte. Donc, je vais écrire Coco parce que j'ai mon ami Coco qui est à côté de moi. Voilà, génial. Je suis content en fait que ça soit à l'envers comme ça. Ça va me permettre de te montrer d'autres choses. Donc là, si j'arrive et c'est le lettrage que j'ai besoin d'écrire Coco sur ma pièce, puis je veux le grossir, là, j'ai besoin de le mettre à une certaine place, mais je suis bloqué parce que là, tu vois, c'est vraiment compliqué. Tout bouge, puis j'ai pas vraiment le contrôle sur ce que je fais. Puis quand on n'a pas le contrôle sur quelque chose, ça peut amener de l'anxiété. Je te comprends. Je vais te montrer comment régler tout ça. Ce qui se passe en fait, c'est que quand je suis venu au départ mettre ma zone de texte sur ma pièce, quand ça le flashé orange autour de ma pièce, c'est venu mettre une contrainte géométrique. Donc, on se rappelle, une contrainte géométrique, c'est une information géométrique que tu imposes à ton dessin. Mais ça arrive des fois que Unshape, lui, il essaie de penser pour toi. Sans ton consentement, il va aller mettre une contrainte géométrique à ta place. Ça se peut que toi, ça te tentait pas partout de la mettre là. Il faut que manuellement, tu ailles dire, hey, finalement, j'en veux pas, tu me retires ça. Pour ce faire, tu vas dans afficher les contraintes dans la petite boîte, le menu qui est apparu à gauche là. T'es là, tu vois, tu as deux contraintes géométriques qui sont applicables en ce moment. Tu as premièrement une contrainte d'horizontalité, donc qui fait que ton dessin reste toujours à l'horizontale, et une coïncidence. Et la coïncidence, c'est elle qui est venue se placer quand j'ai placé ma zone de texte. Donc, c'est le petit point ici. C'est comme un genre d'aimant. Ça va faire que mon coin droit, en bas ici, va toujours être aimanté avec la zone externe de ma pièce. Puis moi, ça se peut que ça me tente pas. Fait que je vais cliquer une fois sur la petite boîte avec le point. Et là, tu peux faire soit supprimer sur ton clavier, delete. Tu peux faire backspace aussi. Des fois, il y en a qui n'ont pas la touche delete sur leur clavier. Tu fais ça et tu l'enlèves. Déjà, mon dessin va mieux bouger dans l'écran. Je ne suis plus contraint à être toujours en périphérie de ma pièce. Si je veux grossir ou rapetisser mon texte, ça peut être difficile parce que quand tu veux faire ça, il faut que tu aies un point d'attache quelque part. Moi, ce que je te suggère, c'est de venir mettre une coïncidence entre la zone centrale de ton lettrage et ton plan qui est à la verticale. Comme ça, au moins, tu vas avoir un début de centrage de ton lettrage sur ta pièce, puis tu vas pouvoir grossir ou rapetisser. Quand je bouge mon texte, j'ai encore des trucs qui flashent orange, puis tu vois les petites boîtes là qui s'affichent. Tu sais, c'est comme par défaut qu'Unshape va essayer d'imposer des contraintes à ta place. Si tu veux désactiver cette fonction-là, fais Shift sur ton clavier pendant que tu fais ta manip. Comme ça, là, tu vois, peu importe ce que je passe, je n'ai plus de orange qui s'affiche. Bon, là, j'ai perdu ma zone de texte, mais si je lâche, ça va se réafficher. Donc, en faisant Shift sur ton clavier, ça te permet d'éviter que tu aies une contrainte inutile qui s'impose. Je pourrais vouloir flipper mon texte de 180 degrés parce que il est pas dans le bon sens, puis c'est pas ça que je voulais initialement. En fait, ce qui se passe, c'est juste que je suis à l'envers. C'est juste ça qui se passe, mais je vais quand même te montrer. Fait que tu fais clic droit sur ton lettrage pendant que tu es dans l'esquisse en question et tu vas dans modifier le texte. Une fois dans modifier le texte, tu peux faire ce que tu veux sur ton texte. Donc, tu peux modifier ta calligraphie. Là, tu vois, ça se modifie pas en direct, mais tu vois ton aperçu dans la zone grise qui s'affiche. Là, tu pourrais modifier ton texte. Là, tu pourrais Coco 22, je sais pas. Tu pourrais aussi inverser l'horizontale gauche à droite qui serait inversée. Tu pourrais aussi inverser la verticale de haut en bas. Tu peux faire les deux si ça te tente, si c'est ça que tu as besoin. Il y a certaines calligraphies qui vont t'offrir la possibilité d'avoir un caractère gras et en italique. Puis là, je vais rapetisser le tout pour centrer sur ma pièce. Des fois, ça peut arriver que là, finalement, ton texte est tout rouge. Qu'est-ce qui se passe quand un texte est rouge? C'est que ton esquisse, elle a trop de contraintes. Elle est sur-contrainte. Donc, il va falloir que tu en supprimes. Généralement, de base, il va t'afficher en rouge c'est quoi les contraintes qui sont problématiques. Tu vois, moi, j'ai ici une contrainte de verticalité sur ma ligne en haut, qui est horizontale. Puis j'ai une contrainte d'horizontalité sur la ligne qui est parallèle. La contrainte d'horizontalité, on s'entend que c'est la bonne entre les deux. L'autre qui est verticale, ça marche comme pas. J'ai besoin que ça soit dans l'autre sens finalement, pas vertical. Faut que ça soit à l'horizontale. Je dois venir supprimer qu'est-ce qui ne me convient pas jusqu'à temps que mon esquisse devienne bleue. Des fois, c'est du essai-erreur. T'en enlèves une, tu fais CTRL-Z pour revenir parce que c'était pas ça que tu voulais finalement. T'essaies de trouver qu'est-ce qui bug et quand tu l'as, t'es content puis tu peux recommencer à contraindre ton esquisse à ton goût. Qu'on veut pas que ça soit rouge. C'est à se rappeler. Quand c'est bleu, c'est correct, mais quand c'est noir, c'est vraiment parfait. C'est le summum que tu pourrais obtenir. Dans le fond, là, ton image, elle ne bougera jamais. Puis quand tu fais de la conception mécanique, tu essaies généralement que toutes tes entités soient bien contraintes pour que ça tombe dans le noir. Donc à ce point-ci, je peux valider et sortir de là. Puis je pourrais me faire une petite gravure avec mon lettrage. Quand tu as du lettrage qui bug, contrainte géométrique, c'est la clé. C'est tout le temps ça qui se passe. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Je vais essayer de te répondre du mieux que je peux. Sinon, ciao!